Bonjour à tous et bienvenue sur votre petite escale astro. Aujourd'hui, je vous parle de la rétrogradation de Mercure qui commence ce samedi 30 et qui dure jusqu'au 21 février, donc c'est parti pour 3 semaines. Qu'est-ce que c'est la rétrogradation ? Eh bien, c'est comme une marche arrière. C'est tout à fait symbolique, bien sûr, mais c'est une énergie à prendre en considération pour en tirer le meilleur. Et Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la communication. C'est lui qui gère la façon dont on comprend l'autre, mais aussi la façon dont on comprend les choses en général. Il a donc une influence sur notre façon de raisonner, de nous exprimer, d'échanger, de négocier et simplement d'ouvrir et de partager nos réflexions et nos pensées. Ça veut dire qu'il peut être plus difficile de communiquer ou de se faire comprendre pendant les 3 prochaines semaines. On peut expérimenter des retards, des pannes dans les domaines régis par Mercure, c'est-à-dire les papiers, les contrats, le commerce et le transport. Alors il n'est pas vraiment conseillé de commencer quelque chose de totalement nouveau pendant ces 3 semaines parce que la rétrogradation nous invite plutôt à l'introspection et à revoir des choses du passé, qu'ils soient plus ou moins lointains. Mercure est en Verseau. Le Verseau, c'est l'avenir, les projets, l'amitié, le côté social, libre, indépendant. L'univers nous demande donc de revoir notre approche à ce sujet et de libérer quelque chose en nous. Comment changer notre angle de vue sur notre avenir ou nos projets? Comment infuser une idée, une conversation, une information qu'on peut recevoir ou qu'on a reçue pendant ces 3 prochaines semaines? Mercure en Verseau peut être génial, visionnaire, ouvert, humaniste, mais il peut aussi être un peu vif et électrique. Les idées jaillissent à toute vitesse, les paroles aussi. En rétrogradation, il est donc utile de réfléchir avant de parler, plus que d'habitude en tout cas, car comme la planète n'est pas dans le sens de la marche, les mots peuvent sortir plus vite que notre pensée. On peut se disperser, s'emballer trop rapidement ou s'énerver plus vite. Prenons donc soin de nos paroles, de nos écrits, de nos gestes aussi, car Mercure est relié aux mains, de notre conduite, car Mercure symbolise également les transports et les petits trajets. Mais avant tout, prenons soin de ce que nous respirons. Mercure se trouve dans un signe d'air et symboliquement nous demande de regarder si les infos, idées ou échanges que nous respirons sont en phase avec notre propre façon de penser notre avenir. On peut même être tenté de rejeter la faute sur l'autre et peut-être que cette énergie va se déguiser sous les traits de quelqu'un pour attirer notre attention. Mais la rétrogradation nous invite à regarder ce qui se passe en nous sur notre façon de nous éveiller au changement et au renouveau. Car le renouveau ne peut passer que par un changement d'état d'esprit. Ça impacte même les idées qu'on se fait ou qu'on s'est fait à notre propre sujet. Si elles sont sclérosantes ou limitantes, c'est l'occasion ici d'apprendre à les libérer pour nous permettre de renaître à nous-mêmes d'une façon nouvelle. Mercure va croiser des compagnons de route pendant ces 3 prochaines semaines. Le 8 février, il sera en conjonction au Soleil, ce qui va éclairer sa lanterne. Nous pourrions manifester cette énergie par une conversation éclairante ou une vision plus lumineuse sur ce qui doit être changé dans une relation ou un projet. Le 10 février, il sera en carré à Mars. C'est là qu'il faudra accorder nos violons et si possible de la façon la plus bienveillante possible, car il pourrait y avoir un peu d'obstination ce jour-là. Donc à nous de transformer l'obstination en force tranquille et constructive. Les 13 et 14 février, il sera conjoint à Vénus puis Jupiter, une façon de retrouver du plaisir et de donner un nouveau sens à quelque chose de façon plus ouverte si on accepte là aussi de voir une thématique sous un autre angle. Tout cela dépendra de la capacité de chacun à accueillir en conscience ce qui doit être changé. Si on ne profite pas de cette rétrogradation pour regarder en soi, les autres pourraient nous renvoyer en miroir ce qu'on a à comprendre sur nous-mêmes. Il n'est pas impossible que ce soit des énergies du passé qui se représentent, comme souvent lors des rétrogradations, pour nous permettre de changer d'avis sur quelque chose ou quelqu'un peut-être, ou de reconsidérer une question précise. Je vous souhaite de belles réflexions libératrices et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.